Yo les Crousties, bienvenue sur Crousty TV et nous voilà pour un nouvel épisode sur le Spidey. Et aujourd'hui on va bien s'amuser, on va faire les fenêtres. Quoi? Oui, c'est un espèce de Spidey mais j'ai un t-shirt One Piece. Vas-y, me fais pas chier putain, on s'en fout, j'ai même pas de t-shirt Spider-Man donc Et merde, on n'est pas là pour regarder mon t-shirt, on est là pour faire les fenêtres. Les fenêtres du Spidey, qui d'ailleurs ce serait pour du One Piece, bah ce serait des fenêtres aussi et ça fonctionnerait pareil. Bref, là on s'égare, on va n'importe où, on va voir nos fenêtres. Putain, en fait vous le savez pas, mais j'enregistre dans une putain de mezzanine, il fait une chaleur à crever. Bref, c'est parti, le matos. Donc aujourd'hui on va avoir besoin de règles et équerres, du balsa. Ouais, le balsa c'est du bois. Alors il est super bien parce qu'en fait il se coupe au cutter et pas à la scie, enfin... Les mecs, vous croyez qu'on allait sortir la scie circulaire pour faire des putains de fenêtres sur notre duo? Quand même, ça reste un duo les gars. Donc, du balsa. Plus sérieusement, donc on en trouve dans les magasins de modélisme et autres sites consacrés à la discipline, vous voyez. Donc c'est un bois qui est très peu dense et qui permet d'être facilement coupé avec scalpel, cutter, tout ça, enfin bref, vous allez... Et donc cutter et scalpel, une boîte à onglets. Oui, ça s'appelle boîte à onglets, c'est pas vraiment une boîte vu qu'on met rien dedans, il n'y a pas de couvercle, bref, me faites pas chier, ça s'appelle comme ça. Et c'est vachement pratique pour couper à 90 ou à 45 degrés, vous allez voir. De la colle à bois, de la super glue, du plexiglas et bien sûr, de la peinture. Et donc en toute logique, on commence par prendre les cotes. Ouais, en fait, c'est comme dans la vraie vie. T'as une ouverture, faut que tu mettes ta fenêtre, autant qu'elle soit bien ajustée, adaptée. Maintenant, le cadre. Puis le cadre en bois où va venir se placer la fenêtre. Donc dans du balsa de l'épaisseur désirée, plus épais que ce que va être votre fenêtre, on va se couper les tiges qui serviront donc à faire notre cadre. On passe vite. T'en as vu une, tu les as toutes vues. Et maintenant, donc à l'aide de notre boîte à onglets, donc qui en fait est un guide de coupe, on va se couper les tiges donc à 45 degrés, et ce aux dimensions du cadre, donc de l'ouverture. Parce que si c'est trop grand, ça rentre pas, si c'est trop petit, ça sert à rien. On en fait 4 pour une fenêtre, pour faire le cadre, tout autour. Et donc maintenant, dans notre ouverture, on va placer les 4 tiges qu'on va coller entre elles avec de la super glue. Alors je vois déjà un petit malin qui me dit « Ouais mais d'habitude on utilise la colle à bois ». Ouais, sauf que là c'est du bois, on s'en fout, on peut y aller avec la super glue, comme ça sèche super vite et ça risque pas de fondre. Donc tu fais pas chier, si tu veux prendre la colle à bois, vas-y, mais la super glue c'est vachement plus efficace. Ah oui, super glue en gel, c'est du bois, donc ça absorbe, si elle est liquide, voilà quoi. Et on évite de foutre de la super glue par contre sur le poli, parce que là ça va fondre. Et on s'est déchiré à faire tout notre mur, tout notre bordel, notre bâtiment. C'est cool de niquer maintenant. Ouais, on va devoir tout recommencer. Maintenant, on va se préparer les vitres. Donc, on va placer du plexi en dessous du cadre. Et donc là, avec le scalpel, on va tracer le contour. Juste tracer pour faire la marque. Et donc ensuite, avec la règle
et le cutter. Donc on fait plusieurs passages, on cherche pas à aller jusqu'au bout. Et là, pour ceux qui ont déjà fait du carrelage, c'est comme le carrelage, oui, le carrelage dans la vraie vie. Ah, pour de vrai. On place sur le bord, tac, et on casse. Ça va tout seul, coupe net. Faites-moi confiance. Fais-moi confiance, je te dis. Putain, essaye, tu verras bien. Et si ça marche pas, bah t'auras le droit de venir m'engueuler. Et donc on le fait pour les 4 côtés. Et comme ici on est à New York, on va se faire des fenêtres de type américain, donc c'est ce qu'on appelle des fenêtres à baïonnettes, qui sont pas très répandues chez nous. Donc on va découper nos vitres à chaque fois au milieu, horizontal, au milieu. Même système, on passe plusieurs fois avec la lame, on place sur le bord, boum, on casse. Ouais. Et c'est maintenant le gros taf. Donc là, on va faire les encadrements des vitres. Donc dans du balsa ici assez fin, on se coupe un max de tiges aux bonnes dimensions. Comme pour le cadre, on coupe à 45 degrés. Alors on sert de notre vitre pour être sûr d'être aux bonnes dimensions. On place sur le bord, on repère, on coupe. Toujours à 45 degrés. Ce qui est un peu la température de là où je suis en train d'enregistrer. Mais enfin ça, vous vous en foutez, hein, tant que je vous fais le tuto. Vous pourriez avoir un peu de compassion pour moi quand même. S'il vous plaît. C'est trop demandé. Ah merde. C'est dur. Bref. Et comme on va placer un encadrement de chaque côté de la vitre, et même si l'arrière on va pas le voir, on voit quand même à travers la vitre et bref, ça rendra mieux. Si tu veux pas le faire, tu le fais pas, c'est ton duo, je m'en fous. Donc là, pour chaque tige, on prend celle de l'avant comme modèle et on fait la même, tout pareil. Donc maintenant, on place le premier cadre dans le cadre. Ouais, vous voyez très bien. Donc ici, c'est attention, c'est important, c'est la partie basse de la fenêtre. On fout de la superglue tout autour. Là, on s'en fout, hein. Faut bien que ça colle à l'encadrement et tout, donc c'est pas un souci. On pose la vitre. Le tour avec la superglue. Et on replace l'autre côté de notre cadre. Comme ça, on a l'avant et l'arrière. Voilà. Maintenant pour l'autre moitié, donc la partie haute de la fenêtre, comme ce sont des fenêtres à baïonnettes, on a besoin qu'il y ait un léger déport entre les deux, comme ça si on regarde de latéral. Donc on va placer des petites cales qui font la hauteur de notre cadre de vitre, pas le cadre, le gros cadre, le petit cadre, bref l'épaisseur de ce qu'on est en train de mettre là, tout autour. Et de là on procède de la même manière qu'avant. On place notre cadre, superglue, vitre, superglue, recadre. Et voilà,
on a une super belle fenêtre à baïonnette pour notre bâtiment. Maintenant, il y a toutes les autres affaires. Bon, l'avantage, c'est qu'elles sont toutes incomplètes, donc ça va aller vite et je vais pas vous montrer. Hein, vous avez vu une complète, c'est largement suffisant. Après, c'est le même système. Donc maintenant on va peindre tout ça. Alors ici j'ai fait un lavis marron foncé, donc coupé avec du noir. Alors l'avantage c'est que ça agit un peu comme de la teinture pour le bois. Donc le bois va absorber le lavis et ça va ressortir un petit peu les couleurs. Enfin ça a un effet plutôt sympa. Mais le problème c'est que les endroits où j'ai un peu débordé avec la super glue, la super glue a étanchéisé notre balsa, ce qui fait que la peinture ne prend pas. Donc ça laisse certaines zones mal colorées, ce qui est un petit peu embêtant. Donc je repasse avec de la peinture, mais cette fois-ci pure. Voilà, sinon pas de mystère, hein, c'est le pinceau minutieux. Putain, on fait attention de ne pas déborder, s'il faut tu masques hein, pour y aller comme un bourrin. Ça, c'est toi qui vois. Et vient l'heure de la pose des fenêtres. Pose ton téléphone, je vois déjà en train d'appeler Triba là ou je sais pas quoi. Non, on va le faire nous-mêmes, putain. On est des ouf. Donc on a fait toutes nos lettres, même celles qui sont incomplètes et vous allez vous amuser avec ça, c'est un peu chiant. Donc ici c'est pas compliqué, de la colle à bois sur les parties qui vont être en contact et on met en place. Maintenant pour notre fenêtre complète, si vous avez bien géré sur les mesures, que votre truc il est précis, millimétré et donc bien ajusté, là il n'y a pas besoin de colle, elle va tenir toute seule. Ouais, en passant par en dessous en fait c'est mieux. Mais voilà, faut un petit peu forcer, c'est pour ça qu'il vaut mieux passer en dessous, ça évitera d'arracher la peinture. Et la voilà en place. Et donc voilà, nos fenêtres sont en place. Putain là, ça y est, notre bâtiment ressemble vraiment à quelque chose. Moi je suis bien content là d'en avoir fini parce que je vous jure, il fait juste méga chaud. Je sais pas si ça fait bien la mise au point. Voilà. Vous voulez voir mon crâne? Il est tout mouillé. Ouais, il fait bien chaud. Bref, on en était où? On en était là. Ouais voilà, notre bâtiment là, il est nickel. Bien fait, en gros il est fini. Maintenant ce qui va nous rester à faire c'est le withering. Ouais t'as kiffé l'accent hein. Donc le withering sert à marquer le passage du temps, les salissures dues à la pollution ou autres, dues à l'environnement au sens large. Donc au prochain on va voir ça. Et puis ensuite on attaquera en gros la finition et ouais c'est bientôt fini ouais. Ouais c'est cool ça, je suis content. Venez même pas me demander ce qu'on va faire après le Spidey, j'en sais putain de rien. Ce sera la surprise et ce sera même la surprise pour moi. En tout cas, en attendant, on se lâche sur le pouce bleu, le pouce rouge. Je vais pas de nouveau faire un bordel. On n'hésite pas à commenter dans tous les cas, le positif, le négatif. On compte sur vous pour partager comme des oufs. Si c'est pas déjà fait, on s'abonne. Et bien sûr, vous nous trouvez sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, le site crousticou.com et le Krusty Shop. Et maintenant que j'en ai fini avec ça, je vais aller me rafraîchir. Sans doute me jeter dans la piscine. Ouais, celle de l'année dernière, les gars. Vous croyez que je suis un blindé, que j'ai une piscine olympique ou quoi? Mais la piscine de mes gamins. Allez, plouf. Au fait, je vous ai pas dit, là dans 2 semaines, ouais, il y aura une autre vidéo, oui, Marco, la suite. Mais c'est pas ça. Dans la 2 semaines, c'est la Dans 2 semaines, c'est la Japan Expo. On n'aura pas de stand, mais je vais sûrement aller m'y promener en tant que visiteur. Donc ce qu'on fait, c'est que je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux de où je me trouve, quel jour. Enfin, pour ceux qui veulent me voir. Enfin, s'il y en a qui veulent me voir.
Ça se trouve, en fait, il n'y a personne qui veut me voir. Bref, on s'en fout. J'y serai. Si vous voulez parler duo, des questions, des conseils, délirer, me payer une bière. Ça me va très bien, ça. Bref, vous saurez où me trouver. Ciao!